Bien le bonsoir à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'histoire de Transavia. Premièrement, il existe deux Transavia. Transavia France et Transavia Hollande. Cette dernière a vu le jour en 1965 sous le nom de Transavia Limbourg. C'est en 1986 que la compagnie fut renommée Transavia Airlines. C'est une filiale de KLM, elle-même détenue par Air France KLM. Elle est basée à l'aéroport d'Amsterdam ainsi qu'à Eindhoven. En ce qui concerne sa sœur française, elle a été fondée en 2006 et elle possède le même mode de fonctionnement, le même site et le même logo. Elle est basée quant à elle à Paris-Orly. Il y a également eu une filiale danoise mais elle n'a pas répondu aux attentes des dirigeants de Air France KLM ce qui a causé son démantèlement en 2011. C'est en 2015 que la nouvelle livrée est dévoilée. Elle est bien plus moderne. Cette nouvelle livrée s'accompagne d'une commande de 17 Boeing 737-800 plus 3 en option. Transavia Hollande possède 4 Boeing 737-700, 4 Boeing 737-800, 6 Airbus A320neo ainsi que 6 Airbus A321neo. En ce qui concerne Transavia France, elle possède 68 Boeing 737 et 9 A320 ainsi que 4 encore en commande. Des A321neo sont dans les projets de la compagnie. Depuis sa création, Transavia Hollande a exploité plusieurs modèles. En 1966, elle exploitait des Douglas DC-6 mais ils ont été remplacés 3 ans plus tard par des Caravelle de Sud Aviation. En 1974, la compagnie a fait l'acquisition de Boeing 737-200 et 300. Elle a aussi possédé quelques Boeing 757 sur une courte période. Transavia a également possédé des A300 et des A310. Transavia s'appuie sur plusieurs hubs stratégiques pour relier ses nombreuses destinations en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Paris-Orly est son hub principal en France, offrant une large couverture pour des voyageurs variés. En complément, Amsterdam Schiphol joue un rôle clé pour les vols vers le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord, tandis que Rotterdam La Haye propose des options plus axées sur les vacances. Lyon-Saint-Exupéry, en tant que hub secondaire en France, étant la couverture régionale de Transavia. Ces hubs optimisent les connexions, réduisent les coûts et permettent à la compagnie d'ajuster rapidement ses capacités selon la demande. Grâce à cette organisation, Transavia continue de renforcer sa position en répondant à une demande croissante pour des vols abordables. Transavia propose un large réseau de destinations, principalement orienté vers les vacances et les escapades en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La compagnie dessert des destinations ensoleillées populaires comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal, ainsi que des villes prisées pour des city breaks, telles qu'Amsterdam, Prague, Berlin et Vienne. Elle offre également des vols vers l'Afrique du Nord, notamment Marrakech, Tunis et Alger, ainsi que des destinations émergentes comme Tel Aviv. En constante expansion, Transavia adapte son réseau pour répondre à la demande croissante, tout en maintenant des tarifs compétitifs et une flexibilité appréciée des voyageurs. Transavia est une compagnie low-cost ce qui implique que les services à bord sont assez réduits. Par exemple, les passagers ne bénéficient que d'un petit bagage à main sans payer. Cela dit, il est possible d'acheter de la nourriture et des boissons pour se restaurer pendant le vol. En plus de cela vous pouvez acheter des bijoux, des goodies ainsi que des parfums. Si vous avez déjà volé avec Transavia, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Dans les années à venir, Transavia va très certainement se tourner vers des avions plus durables et plus économiques pour augmenter encore sa rentabilité. Par exemple, son investissement dans les A320 et A321neo prouve que la compagnie veut garder une flotte jeune pour un avenir plus durable. Ensuite, les compagnies à bas coût comme Transavia ont un bel avenir devant elles grâce à leur popularisation croissante. En effet, de plus en plus de monde prend des compagnies low cost à cause de l'inflation. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez commenter, liker et vous abonner, merci.